Non, je t'ai dit, je ne dirai pas bienvenue sur le site de Kinorama. Non. On n'a pas de débat, monsieur. C'est un livre qui était un peu phare justement pour décrire quelque chose et faire une saisie comme ça dans les années 90, puisque le roman est sorti en 2000, hein, c'est-à-dire là, dans un monde avant septembre. Et où l'on parlait et on vivait encore en France. Donc c'était quelque chose de différent. Et puis j'avais envie de garder aussi le titre 99 francs, donc ça m'obligeait à le faire de toute façon à l'époque, puisque sinon il aurait fallu que je passe en euros, mais en euros je ne pouvais pas faire le titre du prix du ticket puisqu'il est variable. Et donc ça faisait... Enfin moi ça me plaisait comme concept beaucoup, mais je pense qu'au niveau de la distribution, et tout ça, ça aurait été un casse-tête, le système n'est pas préparé à avoir un film qui a plusieurs titres, contrairement à la littérature où c'est peut-être plus possible. Ça, il faut le demander au producteur. Hein. Il m'a dit je pense qu'il cherchait quelque chose, quelqu'un d'atypique, parce que c'est un roman atypique, qu'il ne voulait pas faire justement une sorte de la comédie française dans la publicité de manière classique ou factuelle. Et donc il est venu et m'a dit, parce que je voulais vraiment que ce soit aussi atypique que le livre, et tes films le sont, en incluant les autres, donc voilà, c'est plutôt pour ça. Moi j'ai découvert qu'on pouvait faire des films de commande qui sont des films personnels. En fait, il n'y a pas de différence entre un film de commande et un film personnel à partir du moment où on le transforme, en fait. Donc moi j'ai mis peut-être même plus de choses personnelles dans ce film que dans ça. On m'a laissé m'exprimer. Oui, le film est un peu pervers, mais dans le... Enfin pervers, un peu manipulateur, mais bon. Effectivement, mais bon, on joue sur le terrain de la publicité, on joue avec la séduction et on joue avec les armes qu'on a, donc c'est... voilà, mais c'est vrai que le film est plus atypique, je pense que... Jean, il dit souvent c'est une dramédie, et moi je répète, c'est pas, ne vous attendez pas à la bonne comédie, vous allez, c'est juste le décor qui est la pub, c'est pas ça. C'est une comédie sur la société d'hyperconsommation, d'une manière un peu... Je ne veux pas employer de gros superlatifs parce que c'est quand même pas pour moi un film... comment dire... pas Fight Club, hein. Mais c'est vrai que c'est plus proche de certains films qui sont quand même... ouais, c'est un film un peu rentre-dedans, mais le roman l'était en fait. Donc pour moi, ça fait partie du jeu de l'adaptation. Je pense qu'il n'y a pas... voilà, il n'y a pas arnaque entre l'adaptation du roman un peu trash et d'en faire un film qui l'est et qui est aussi un peu sans concession. J'en ai pas fait trop en fait. C'est le public, par rapport à des adaptations, j'ai pris une leçon. C'est le public, on ne peut pas l'amener où il... C'est hélas moins créatif que mon univers, je pense, et celui de quelques-uns, y compris de l'auteur, moi et plus, est plus créatif. Moi, l'idée, quand on adapte un livre ou un roman, ou moi, si on adapte Batman, c'est j'ai envie d'un coup de voir le vieux Batman ou Batman sur Mars, j'ai envie de voir autre chose. J'ai l'impression d'avoir Blueberry trop loin. J'ai amené Blueberry, j'ai amené pour le public, pour certains, les fans de base, Blueberry trop loin. Ils voulaient voir le bon vieux western avec ils voulaient retrouver leur case de BD, c'est évident. C'est évident. Et voilà, donc là j'essaie d'être au rendez-vous avec 99 francs. Faire attention à ça.